C'est moi, Gomelino. Et le Togolais, il est comme ça. Je ne vais pas avoir ce débat avec toi. On peut parler d'autres choses, mais ce débat, je ne vais pas l'avoir avec toi. Ok, merci beaucoup. Maintenant, actuellement, comment faire pour que les choses changent au Togo? Merci. Ça, c'est une bonne question. Ce débat, par contre, je peux l'avoir avec toi. Parce que là, on parle en tant que Togolais. On ne parle pas en tant que Togolais regroupé dans un mouvement ou dans un parti. Voilà pourquoi je disais que je ne veux pas avoir l'autre débat avec toi. Tu comprends maintenant? Non, j'ai posé la question. Selon vous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les choses changent au Togo? Parce que nous avons constaté que c'est quelques minorités qui s'accaparent des biens du pays. Et puis, tu réponds toi-même, non? Tu as déjà la réponse. Non. C'est une question que je vous pose. Et tu réponds. Toi-même, tu réponds. C'est ça? Non. C'est à vous. La question adressée à vous. La raison pour ma question, c'est ça en fait. Donc, je veux comprendre. Ok. Vas-y. La raison. Tu me poses une question, tu donnes la raison de ta question avant que je ne réponde. D'accord, allons-y. Oui. Maintenant, pour vous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que vous êtes un leader. C'est-à-dire, vous dirigez un mouvement. Le Parlement, c'est à vous. Il y a pas mal de populations qui vous regardent. Selon vous, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui au Togo pour que les choses changent? Merci. Ok. Selon toi, est-ce que vous avez déjà énuméré ce qui doit changer? Vous avez fini d'énumérer ce qui doit changer? Je peux répondre? Oui, c'est une question. Oui, en fait, si tu es Togolais, tu vas pas dire que... Si, c'est le conditionnel. Il faut désintoxiquer. Aujourd'hui, je suis Togolais. La situation du pays m'interpelle beaucoup. Le fait qu'on s'acharne à fréquenter, à étudier afin de trouver un avenir meilleur dans notre pays, mais jusqu'à la fin, rien du tout. Si tu n'es pas enfant de... Non, je dis... C'est ce que j'ai... Problème d'emploi. Non, calme-toi. Je ne vais pas te dire... Voilà. Tu viens de citer un. Voilà. Tu vois, quand tu vas te calmer, tu vas te comprendre que... Quand je vous pose des questions, ce n'est pas pour me faire un... C'est pour savoir concrètement ce que vous me dites. La question que vous me posez, sur quelle base moi je vais répondre. Mais là, tu commences par me dire, nos jeunes qui ont travaillé. L'emploi, qui? Encore. Emploi. Problème d'emploi, problème d'infrastructure. Infrastructure, c'est comme ça qu'on fait un débat. Quand je parle d'infrastructure... Non, ne parle pas d'infrastructure. Cite-moi juste les choses. Ne parle pas. Tu m'as posé une question. Tu ne me parles plus de la question. Cite-moi les choses. Emploi, infrastructure, Non, je vous donne les deux seulement. Ok, d'accord. Maintenant, tu peux muter ton micro. C'est comme ça qu'on fait un débat. Tu ne peux pas être sur un plateau de télé, tu poses une question à quelqu'un et après, tu donnes les raisons de ta question sans que la personne te pose la question. Pourquoi tu m'as posé cette question? D'abord ça, il faut que les Togolais apprennent à faire des vrais débats. Vous posez une question, vous ne donnez pas les raisons de la question si la personne ne dit pas pourquoi tu m'as posé cette question. On t'a dit deux questions, là, on a raison, là, on va te expliquer question. Ça n'a aucun sens. Là, tu es en train d'orienter la réponse. C'est pas bon. D'accord? Alors, voilà pourquoi je t'ai dit, tu ne peux pas faire un débat. Je ne vais pas faire l'autre débat avec toi. On va faire un débat togolais. Tu as posé la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses changent. Et tu disais, parce que, j'ai dit non, arrête. Après, tu dis, je vais donner la, j'ai dit non, arrête. Tu as parlé de l'emploi, tu as parlé de l'infrastructure. Tu veux m'expliquer encore l'infrastructure? J'ai dit non, arrête. Emploi, infrastructure. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que il y a de l'emploi, qu'il y a de l'infrastructure? Mon frère, la question là, si chaque Togolais qui se connecte dans le mouvement, pendant qu'il y a 40 000 jeunes connectés, si c'est ce genre de débat vous faites, vous allez éviter beaucoup d'infractions, vous n'allez même pas vous retrouver en prison.
on ne va même pas arrêter quelqu'un. Si c'est des débats comme ça qu'on fait de l'autre côté, ça c'est un. Parce qu'au moins ça, vous êtes en train de faire de la politique. Vous êtes en train de débattre des sujets que les Togolais ont besoin d'attendre. Et vous ne le faites pas encore. Donc tu viens de me donner un point. L'emploi. Dans un pays où nous avons des ministres, écoute-moi bien, des ministres dans un gouvernement qui ont fait 20 ans avec le président de la République et qui ont confondu déjà la fonction de ministre comme c'est de l'emploi. La question que tu m'as posée, c'est comme si tu te moques de moi. Mais je vais quand même te le répondre. Je dis bien, dans un pays où les personnes qui ont géré le pays avec le président de la République ont confondu le ministère à un travail et ils l'ont appelé travail, c'est normal qu'un Togolais comme toi vienne me demander en live de régler le problème de l'emploi. Mais je suis ministre. Non. Le ministre, on l'a choisi pour réfléchir sur les emplois. Moi, je vais te répondre à ma qualité d'un petit Togolais. Il faut d'abord changer ses ministres. Vous voulez avoir plus d'emplois? Il faut avoir un ministre qui travaille au ministère. Bon, et bientôt, je ne vais pas répondre à des questions comme ça parce que vous avez envie de me... Vous ne faites pas encore des débats politiques. C'est-à-dire, le niveau là, le niveau de mon débat politique là, le niveau, comment moi j'ai analysé la chose là, ce n'est pas MNUVV les autres là, non. C'est pas vous, c'est-à-dire, en fait, je ne vais pas blaguer avec des explications où il y a 300 Togolais, pendant que quand vous vous rassemblez, vous êtes 40 000. 40 000 personnes connectées. Et vous dites, nous vous donnons 3 jours. 40 000. Et maintenant, quand il s'agit des débats constitutifs où le Togo profite, vous êtes 300. Mais quand même, je vais faire cet exercice. Dans un pays où un ministre que le chef de l'État a choisi pour l'aider à créer de l'emploi et lui-même, il n'a pas réfléchi sur la création d'un emploi qui le permet non seulement d'employer depuis son village, depuis sa région, depuis sa quartier, aucun projet social, aucun concours d'aide sociale, vous n'allez pas me dire de vous dire qu'est-ce qu'on va... Il faut changer le ministre. On commence par là. Il faut changer le ministre qui est devant, qui n'a pas aidé la personne qu'il a choisie pour créer de l'emploi. Il faut le changer et mettre une personne qui peut aider la personne qu'il a choisie pour faire de l'emploi. Et ça, la population peut imposer un ministre même à un gouvernement. En quoi faisant? 10 000 Togolais appellent le nom d'une personne à un président de la République pour lui dire c'est lui que nous voulons dans tel ministère. Le président peut avoir le cœur n'importe comment, il va prendre la personne. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle le public qui veut un ministre. Et il vous tiendra responsable. Il vous tiendra responsable demain. Si ça n'a pas marché, c'est vous-même qui l'avez dit de prendre tel monsieur pour telle chose. En fonction de quoi? Je vous ai dit que ici, là, pour personne là, ça travaille beaucoup. Donc, vous devez, on va changer le ministre. Et la population, au lieu de dire fort, tout ça, la population doit proposer les potentiels candidats, les potentiels profils. Et vous devez le faire, c'est votre devoir. Parce que c'est une fonction publique. Et une fonction publique gère le public. Vous êtes la population et vous ne comprenez pas ça. Mais c'est normal que vous me posez des questions qui ressemblent à des choses à dormir debout pour des jeunes. Maintenant, l'infrastructure, tu t'apprêtes à vouloir dire quoi? C'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui a l'idée. Pour les infrastructures, d'abord, il faut voir
Dans votre pays, là, vous avez besoin du métro. Qu'est-ce que le métro va faire comme rôle? Vous avez besoin des voitures, vous avez besoin des bus. Qu'est-ce que les bus feront? Bon, maintenant, les routes. Vous avez besoin de routes. Qu'est-ce que ces routes feront? D'abord, il faut énumérer les réalités du pays. Un pays ne se définit pas sur son succès à construire des grands ciels, des autoroutes et des échangeurs. Non, il n'y a pas que ça. Il faut d'abord voir les ressources humaines de ce pays. Est-ce que ces routes que vous construisez, ça règle un problème d'un point A à un point B? Est-ce que c'est le pétrole qui va quelque part? Dis-moi, toi, mais là, tu as fait quoi dans la vie? Tu as réussi quoi? Qu'est-ce qui t'a empêché de faire quoi? Ne me répète pas les choses que les gens répètent. Non, non. Toi, moi et toi, on est ici. Je te parle de ce que moi j'ai fait, j'ai échoué. Ce qui m'a empêché de réussir. Je ne te parle pas d'autre chose que si ce n'est pas moi. Toi qui es avec moi. Toi qui es avec moi là. Toi, ouvre le micro. Dis-moi concrètement dans quel secteur tu es. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce qui t'a empêché? C'est ça. C'est ce que je veux entendre ce soir. Sinon, je t'ai déjà répondu. C'est ça. Maintenant, on va parler de nous deux. J'avais demandé motion, mais vous ne m'avez pas accepté, en fait, ma motion. Et vous avez répondu à la première question. Il faut tout d'abord, je ne sais pas si c'est la pagaille ou bien, il faut chasser le ministre et faire des propositions au président. En fait, tu appelles ça pagaille? Toi, tu appelles ce que moi j'ai dit la pagaille. Non, parce que quand vous avez dit de chasser, bon, c'est trop dit en fait. Chasser. Moi, est-ce que moi, tu comprends? Je n'ai pas dit chasser, j'ai dit changer. Chasser. Ok. Il faut changer le ministre. En fait, dans chaque groupe, quand vous choisissez un président ou bien un leader qui vous dirige, c'est pas à vous de l'imposer. La manière dont il doit diriger. Pourquoi on dit un leader? C'est parce que cette personne a une vision. Faux. Oui. Faux. Monsieur Papson, moi je vous dis, ce que vous avez dit, vous avez parfaitement raison. Mais on ne peut pas dire, on a choisi le président de la République pour diriger le pays. Et ce président a choisi quelques membres de la population pour travailler avec lui, pour que le travail de l'État puisse avancer. Maintenant, la population a constaté des dysfonctionnements sur le terrain de la part de tel ministère, tel ministère. Mais la population peut réclamer. Mais la population ne peut pas dire que d'après notre analyse, nous avons remarqué que c'est tel citoyen lambda qui peut diriger ce ministère. Non, ça ne peut pas arriver. Mais la population peut demander quand même au chef de dégager. C'est ça? Ça peut arriver. Très bien. Quand la population a le droit... Moi, je ne suis pas d'accord sur ce point. Je ne suis pas d'accord. C'est pas très bien. Est-ce qu'il peut le faire? C'est une question. La population a le plein droit de dégager le leader. A le plein droit parce que c'est eux qui ont déposé ce leader de les diriger. Mais l'objectif pour lequel ça dit, on t'a mis là-bas, ça dit, on ne constate pas le fruit. Dans ce cas, on a le plein droit de te dire, on ne te veut plus devant nous. C'est pas toi qui as posé la question. C'est toi qui m'as posé une question. Pourquoi tu n'as pas posé cette question? J'ai dit, c'est quoi le problème? Tu m'as dit, à mon humble avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le Togo? Tu aurais pu me dire ce que tu es en train de dire là, mais tu m'as posé une question, or que tu sais ce que tu dois faire pour changer le Togo. Pourquoi tu m'as posé une question, or que tu as une réponse? Là, tu penses que je suis un enfant dans cette histoire. Non, c'est pas que vous êtes un enfant, parce que vous avez dit... Tu vois que tu viens de lâcher... Non? Tu vois que toi-même, tu viens de lâcher le mot. En fait, tu dis que tu es dans le mouvement M66.
tu viens sur un panel, tu n'as même pas le courage de dire nous voulons que le président de la République quitte le pouvoir parce que c'est lui. C'est ce que j'ai dit ça plus de 30 minutes, vous avez entendu. J'ai dit actuellement, l'état actuel du Togo, il faut que le président quitte le pouvoir. C'est ça. Parce qu'il a fait 20 ans sans bilan. Il n'y a pas de changement. Il n'y a même pas de changement. Et maintenant, ça dit, aujourd'hui, vous nous proposez de déléguer telle personne pour que ça dise... Mon frère, si tu fais ça, je vais m'énerver. Je ne t'ai pas proposé. J'ai répondu à des... Faites attention. À ma question, vous avez répondu... Oui. Non, on ne me manipule pas. Retirez cette phrase. Vous m'avez posé une question, j'ai répondu à la question. Je retire ma phrase. Non. Vous n'allez pas me juger en fonction des réponses. On était dans un exercice. C'était un exercice qui n'a rien à voir avec comment on appelle ce que vous êtes en train de faire maintenant. Jamais. Vous ne me faites pas ça. Oui. Non, vous ne me faites pas ça. Là, je suis désolé si ça vous a pointé directement. Je suis désolé. Ce que je suis en train de dire, aujourd'hui, le problème du Togo, c'est que nous le vivons, ça dit, tout le temps. Quand on parle, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'emploi et tout. C'est pas quelqu'un qui va quitter ou bien qui va être à l'étranger. C'est bon. Moi là, monsieur Amine, je t'ai dit, je veux qu'on parle de nous deux là. Vous avez fait quoi? Vous n'avez pas réussi. Vous avez fait quoi? Vous avez échoué. Qu'est-ce qui a amené ça? Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas pu réussir, vous personnellement? Parce que je parle souvent personnellement de moi. Je ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai pas réussi. Je ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai pas réussi. Et vous, qui êtes devant moi, en train de discuter avec moi, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas réussi. Aujourd'hui, votre situation est mieux par rapport à la situation de certaines personnes. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas réussi. Jusqu'alors, tu ne parles pas de toi. Oui, parce que vous m'avez posé la question à savoir qu'est-ce que j'ai fait, ça n'a pas marché, ou bien ça a réussi, c'est-à-dire de parler de mon parcours. Non, mais toi aussi. Maintenant, dis-moi ce que tu as fait qui a marché. Oh, il y a des fouteurs. Si tu as fait quelque chose qui n'a pas marché, au moins tu as fait quelque chose qui a marché, dis-moi au moins ce que tu as fait qui a marché. Moi, les activités que moi j'entreprends à Lomé avec ma détermination, je rends grâce à Dieu que ça avance. J'ai commencé l'université de Lomé à Menou-Vévé le Nord. Menou-Vévé, il y a pas mal d'étudiants qui maîtrisent ce nom à l'université de Lomé dans notre temps, de 2017 à 2020. À Menou-Vévé, pas mal de personnes à travers un cabinet qu'on appelle cabinet 3A. Donc, je travaille pour ce cabinet. Du coup, j'avais ce nom. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé l'université jusqu'en 2023 ans plus tard, j'ai terminé. Et par après, je suis rentré dans l'entrepreneuriat. Par la formation en auto-école et tout. En comptabilité, en informatique, en auto-école. Mais, je ne peux pas dire que ça n'a pas marché. Ça a marché. Je rends grâce à Dieu. C'est pas encore ça, mais je rends grâce à Dieu parce que par rapport à mon niveau, je rends grâce à Dieu que ça va parce que je trouve mon pain quotidien quand même. Donc je peux te dire que actuellement, ça va mieux. Ça va mieux. C'est un peu ça. Si j'ai répondu à votre question. Tu as tellement répondu à ma question. Maintenant, je veux comprendre. Si pour toi, ça va, et que pour moi, ça ne va pas, et moi, pour moi, qui ne va pas, qui parle au nom des personnes aussi, à quelque part, que ça ne va pas, tu penses que toi, tu es mieux placé pour parler à notre place, nous, que ça ne va pas? Monsieur Papson, ici, nous sommes en train de parler d'un pays. Il faut être patriote pour comprendre. Non, mais qu'est-ce qui compose un pays? Ce n'est pas la réussite de sa population. Qu'est-ce qui compose un pays? Ce n'est pas la réussite. C'est ce que je suis en train de vous dire. Actuellement, notre situation actuelle n'est pas individuelle. Non. J'avais employé un terme au début sur le plan macro. Voilà, tu es en train de t'éloigner. Tu as dit de 2017 à 2023, tu as fait un parcours. Je voudrais que 2020, tu restes dans ton...
voilà, je voudrais qu'on reste dans ton parcours. Hein? Oui. À l'heure où nous sommes en train de parler, réponds-moi juste à ma question. Une personne qui a réussi et une personne qui n'a pas réussi, qui est mieux placée pour parler des gens qui n'ont pas réussi, c'est la question. Il y a personne qui a réussi et qui est en train de parler de ceux qui n'ont pas réussi. On est en train de parler d'un pays. C'est-à-dire, arrête de nous voir dans cette question. Tu as dit que tu as fait l'université, tu rentres dans une classe, on met étude de thèse ou dissertation ou bien rédaction. Hein? Arrête ça là quoi. Arrête de te voir dans toutes les questions. Réponds à la question simple. Je dis, je ne vais pas faire une discussion de sourds et muets. On dit, un aveugle est devant des aveugles, il dit, votez pour moi, je vais vous défendre. Et quelqu'un qui voit, qui dit, votez pour moi, je vais vous défendre. Qui est plus légitime qu'on doit donner la voix? L'aveugle ou bien celui qui voit? Un aveugle qui est devant des aveugles et qui est en train de mobiliser ces aveugles comme lui, de voter pour lui. Maintenant, l'autre côté, il y a quelqu'un qui voit. C'est ce que la question que vous avez posée? L'association, oui, c'est-à-dire, message comme le Walifia. C'est ce que vous avez posé comme question. Regarde, message comme le Walifia. On a mené que les problèmes, descends ce petit-là, descends ce monsieur, il te fait courir. Tu sais combien? Moi, je ne fais pas la politique. Non, écoute-moi, je dis, qui est mieux placé pour connaître les réalités d'un aveugle? Est-ce que c'est un aveugle ou celui qui voit? La question est simple. C'est l'aveugle qui sait qu'il ne voit pas. C'est lui qui ressent ce qui ne va pas. Alors, est-ce qu'on a besoin d'avoir bac plus 6 pour répondre à ça? Mais... Non, là, est-ce qu'on a besoin? Jusqu'à là, je travaille sur ton écoute. Oh, Yeshua. Je travaille sur ton écoute, quoi. Je veux savoir si tu comprends ce que je dis. Est-ce qu'on a besoin? Non. Est-ce qu'on en a besoin? Pas besoin. Ok. Apprends à répondre aux questions sans préjugés, sans... C'est-à-dire, sois neutre. On va être vierge. Sois neutre. Maintenant, si toi, 2017, tu ne fais pas la politique, hein. Tu ne fais pas la politique. Moi, je te dis ce pourquoi vous dites que vous ne faites pas la politique, mais vous faites la politique. Aujourd'hui, avec toi, je vais démontrer à 318 personnes qu'en fait, c'est comme si vous ne comprenez pas ce que vous dites. De 2017 jusqu'à aujourd'hui, toi, tu as dit que tu as réussi. C'est ça que tu as dit. J'ai dit ma situation va mieux. Ok. Non, bon, on va prendre ça. Tu as dit que ta situation va mieux. Ça veut dire que tu as évolué. C'est ça? Bien sûr. Ok. Si tu as évolué de 2017 jusqu'à aujourd'hui, ça va mieux. C'est ça? Chez toi, non? Oui, je rends grâce. Et... Oui, ça va, monsieur. Voilà. Laisse la grâce, laisse Dieu, laisse tout ça, la réponse. Et ça va pour toi. Je te dis, je ne suis pas en train de faire un concours pour avoir raison et toi tu vas avoir tort. Je suis en train de faire l'exercice que beaucoup de personnes ne font jamais. Donc, ne sois pas dans le défensif. Que tu aies raison ou tu aies tort, ça ne va pas diminuer ton sang va là. Ça va rester comme ça, tu vas partir. Tu as déjà quelque chose. Donc, ne te sens pas frustré. Et ne te sens pas gêné surtout. Si ça va, je dis, la personne qui dit ça va pour lui, et la personne qui dit que ça ne va pas pour lui, qui peut parler de ceux qui ça ne va pas? C'est celui qui... Et la personne chez qui ça ne va pas, c'est lui qui peut dire que bon, moi ça ne va pas. Hein. D'accord. Alors, si la personne... Mes amis, tapotez l'écran. Tapotez l'écran, on va continuer. Ok. Alors, si la personne qui dit que ça va chez lui ne peut pas se prononcer dans un sujet des gens qui disent que ça ne va pas. Ça va chez toi là. C'est sous le régime de qui que ça va un peu chez toi?
on n'est pas en train de parler de sous-régime ou bien il n'est pas sous-régime, non. Là, Vous avez contextualisé le... Effectivement, il ne comprenait pas, je ne veux pas... Le gars, il est dans un jugement, quoi. Et moi, je ne vais pas me fatiguer. Il est dans un jugement, c'est-à-dire il voit tout comme si c'est de lui qu'on parle. Or, quand on est en train de faire un exercice, c'est comme si tu n'as pas encore acheté une voiture, la personne se bagarre déjà avec toi. Ça ne va pas réussir. Il faut pas... Et moi, on a un débat, Léo. Moi, je n'aime pas faire les débats comme ça. Bon, ceux qui sont en bas, écoutez. Je viens de vous montrer que beaucoup disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Très bon. Tu sais ce qui me plaît? C'est quelqu'un qui dit j'aime bien ça. Écris ça 10 fois pour moi, s'il te plaît. Écris-moi ça 10 fois. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose qui va. Tu imagines le cerveau de la personne qui a écrit ça? Il y a quelqu'un qui dit que. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui pense que le gars là, il m'a chicoté, quoi. Vous voyez comment le cerveau du Togo. Il y a même quelqu'un en commentaire qui pense même que ce que le monsieur a fait là, c'est qu'il a raison. Bon, ok, bon, on va avancer. Il dit le gars m'a chicoté là. Le mec me donne un message de cas. Il dit qu'on connaît quelqu'un, le gars m'a chicoté. Tapoter l'écran. Voilà un monsieur qui est monté sur mon panel. Il dit qu'il ne fait pas la politique, mais c'est de la politique qu'il fait. Quand il dit que ça va, ça ne va pas, ceci. Il veut contextualiser tout, il voit tout dedans, il a des préjugés, il a l'esprit tordu, tout est bizarre dans sa tête. Pourtant, les questions sont neutres, sans préjugés. Et je dis, c'est pour ça que ces gens-là échouent. Quand vous posez une question neutre que vous ne pouvez pas répondre parce que vous avez déjà une idée sur ce que la personne a comme réponse, on ne fait pas la politique comme ça. Déjà, je l'ai expliqué, considère le truc comme un devoir. Dissertation, copie, exercice. Il voulait parler de tout ce que les Togolais ont l'habitude de faire. C'est-à-dire, il n'y a pas de route, nanana. Je dis, parlons de nous, nous deux. Et je suis allé même m'inscrire en quelque chose que je dis, moi, je n'ai pas réussi. En fait, pour faire l'exercice, nous deux, on ne peut pas réussir, ou bien nous deux, on ne peut pas jouer. Moi, j'ai choisi de dire, je n'ai pas réussi. Et lui, il était à fond dedans. Il pensait que nous sommes en train de démontrer qui a réussi, qui n'a pas réussi. Pourtant, c'était un exercice simple pour voir s'il comprend qu'on se prononce sur ce qu'on sait. On comprend ce qu'on dit. Parce que beaucoup ne comprennent pas, mais ils disent, beaucoup ne savent pas lire, mais ils arrivent quand même à comprendre quelque chose que quelqu'un explique. Lui, il sait lire, mais il a des préjugés dans tout. Il ne comprend pas, mais il pense avoir compris. Donc, il n'a qu'à être en bas, je vais l'expliquer. De 2017, tu as dit que tu as fait une université, nanani, nanana. Après, tu as créé quelque chose qu'on appelle 3 arts. Après, tu as créé une auto-école. J'ai appris quelque chose, informatique et tout. Ce qui veut dire que quand tu parlais, moi, je t'écoutais, mais toi, tu ne m'écoutais pas. Je viens de te prouver que j'ai noté des choses quand tu parlais. Tu ne peux pas venir dans un débat avec des idées arrêtées et penser que tu ne vas pas être ridicule. 2 fois, je t'ai évité d'être ridicule. 2 fois. 2 fois. Vous ne pouvez pas parler au nom d'un peuple si vous ne vivez pas la réalité du peuple. C'est ce que je me tue à vous dire depuis là. Ne prenez pas la parole pour parler au nom d'un peuple qui ne vit pas les mêmes réalités que vous. Et je suis allé l'expliquer, l'histoire de l'aveugle. Ça n'a pas marché. L'histoire de ceux qui ne va pas, ça n'a pas marché. Vous ne pouvez pas, vous qui voyez, comprendre mieux l'aveugle qui ne voit pas. Au point de forcer l'aveugle à revendiquer quelque chose. Ça n'a aucun sens. Cet exercice vient de vous prouver que nous avons des individus qui font des choses parce que d'autres le font, donc ils sont dedans, ils sont à fond. Et moi, je ne fais pas les choses quand je ne réfléchis pas. Là où je voulais lui parler réel, tu me